Dans tout studio plateforme, non, li déjà marqué midi, c'est l'heure pour nous informer et tout les amis auditeurs nous yo sur toute nouvelle qui déjà fait actualité hein. Et pendant première partie journée mardi 29 août 2023, nami quoi pour présenter édition nouvelle ça serviteur aux amis au merci Dieu. Toute équipe là à la One Baden nous déjà motivé et mobilisé pour nous retransmettre pour vous journal Gazette Créole qui passait sur Radio Vision et 2000. Mais bien avant, nous connecter avec salle et nouvelle là et permettez-moi remercier toutes les amis qui permettent travail là possible. De façon spéciale, tous les amis compatriotes qui connectent nous dans tout 10 départements pays d'Haïti. Ou même qui suivent nous aux États-Unis, Canada, la France, Zami, Mexique, Brésil, Chili, Samblier ou même qui suivent nous en République et Dominicaine. Et bien, quel que soit à côté, ou te mettre à Zuboutou ou connecter ensemble avec nous. Merci pour support, merci pour collaboration, merci ou choisir nous pour capable informer, merci pour fidélité et patience. Il est midi. Vous êtes venu à Vision 2000. Ça qui a passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte votre Bordeaux, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mardi 29 août 2023, madame, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le deuxième sortie journal la Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quelqu'un pour nous développer dans le journal ça. Policier Orleans Jean-Claude Moury, hier après-midi, en baba, la bandit qui a circulé sous moto dans la rue Lamar, dans le centre-ville Port-au-Prince. Ben, bandit était allé avec un cadavre policier d'après Sinapoa. Bandit a examiné une autre fois encore fait une démonstration de force à hier lundi à Nantaba. Côté il y a deux personnes qui arrivaient mourir et puis bandit a criblé machine monde en baba. Il y a divers employés dans plusieurs institutions au AVCT qui étaient en gros difficulté. Commandant chef police nationale la France LB annoncé à lundi à une opération la police a pas mené dans Canaran dans l'idée pour craser gang qui a opéré dans zone ça et puis récupérer cadavres et fidèles qui mourent pendant marche l'église évangélique Piscine Bethesda n'a pas organisé le week-end passé. Bien la police fait tout ça possible pour empêcher ça arriver d'après France LB qui promet la justice pour servir contre tout le monde qui ont impliqué dans Zakassi là. En pile monde a prévu voir pour dénoncer Zaksa qui arrivé samedi passé dans Canaran et côté gagné plusieurs monde qui arrivé mourir. Ancien ministre de justice et sécurité publique là Luc Mandeli il a fait connaître c'est l'état qui irresponsable qui fait sacrifier il demandé pour fixer responsabilité yo dans terrible évidemment ça yo. Il y a fondation Jéclairé qui demandé la justice pour montrer sans pitié contre tout le monde qui participait dans massacre Silla. Gagné Macorel Zidor alias Pasteur Marco qui part répondre à hier lundi à invitation paquet Croix des Bouquets mais dans sens ça écrit commissaire gouvernement juridiction pour le faire connaître les blessés dans pied et puis demander pour reporter séance audition d'après ça nous apprendre plusieurs activités organisées à hier lundi dans la capitale là pour marquer 3 l'année assassinat ancien bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince maître Montferrier Dorval ba a réalisé une conférence débat en baptême destin procès pénal dans le pays d'Haïti structure c'est Dorval qui constitué partie civile dans le dossier ça organisé en cérémonie hommage alors que organisation sociopolitique en campé fait chanter un mestre qui aime dans l'église Sacré-Cœur toujours dans mémoire ancien bâtonnier défunt divers deux anciens militaires colombiens Nasser Franco Castañeda et John Jairo Alegria Suarez qui dans pénitencier national dans cadre dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse a répondre question à hier lundi en juge instruction Walter Voltaire mais séance audition arrivé campé à cause en pile coup de balle qui a chanté dans zone bureau magistrat instructeur en bien séance temps doit continuer mardi 29 août si là l'hôpital médecins sans frontières dans tabac qui annonçait lui reprend activité lieu et puis réouvrir hier lundi et service traumatologie qui était campé après divers nègres gozam t'es rentré dans l'hôpital là 7 juillet passé arrêtez moi championnat pour développement pour ça yo.
présente au journal ça, Benje Pierre a fait manœuvre technique, puis quoi, s'il y a un cœur civil. Bonsoir Benje, bonsoir tout le monde qui a écouté nous sur 99.3 et tout le monde qui a suivi nous sur plateforme YouTube et Facebook Radio. L'autre fois encore, bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le développement premier partie journal là. Les policiers Orleans Jean-Claude qui mourit hier après-midi en Babal, nèg qui t'a circulé sous moto dans rue Lamar dans centre-ville Port-au-Prince, ben bandi yo allé à cadavre et victime d'après ça Sina pour fait connaît. Bandi examen l'autre fois encore fait une démonstration de force hier lundi dans tabac côté il y a deux monde qui arrivé mourir et puis bandi yo criblé machine yo ak balle divers employés dans plusieurs institutions takou OAB cité étaient vraiment en difficulté hier lundi dans zone tabac. Gain commandant chef police nationale la France LB qui annoncé hier lundi a une opération PNH pour mener dans Canaran dans l'idée pour faire face avec un groupe examen cap opéré dans zone si là il fait connaître la police a fait tout ça possible pour te empêcher et puis le paquet de monde qui arrivé mourir samedi passé hier par des marches yo t'a fait et yo t'a fait côté était allé pour t'a mettre bandi ça ou d'ailleurs France LB pour mettre la justice pour prendre décision contre tout le monde qui impliqué ou bien participé dans actes ça yo en côté déclaration directeur général à IPNH là France LB. Sous incident malheureux qui arrivait au niveau Canaran, n'a informé la population, gagné un groupe de fidèles qui, de manière spontanée, organisait une manifestation qui gagnait en tête un certain pasteur Mako. Pas de notification de la police. Et tout le monde ça a été accompagné de monde qui armé, de fusils d'assaut. Et il y a un uniforme vert olive sous yo. Quantité hommes armés en tenue vert olive, le moment Bakadzo, quantité exacte là, mais on a dit qu'il y a plusieurs. Foule ça, qui est déterminé parce que pasteur a dit que yo prié pour yo, yo met bagaille sur yo, yo pas prendre balle. Et t'es une croyance dans mi-temps foule ça, t'es une détermination dans mi-temps foule ça. Une fois que le commandement de la police a été informé de manifestations spontanées ça, instruction formelle est passée à commandant de juridiction pour que yo parle avec organisateur événement ça. Non objectif pour convaincre yo que li pas bon pour que yo aller Canaran par rapport à la réalité que nous connaissons qui est au niveau Canaran. Gang qui armé avec des fusils d'assaut, donc li pas bon pour que yo aller. Et établir un périmètre, un dispositif de sécurité pour empêcher yo river Canaran par rapport que nous connaissons que c'est une zone qui est dangereuse. La police a fait tout ça capable pour empêcher que Foula rive à destination. Malheureusement, Foula subdivisé en plusieurs groupes et contourné le dispositif de sécurité qui est établi par la police et qui vient déboucher sous un drame. Drame ça fait nous enregistrer plusieurs personnes qui tués par bandits. Il y a une enquête judiciaire qui ouvre dans le niveau direction centrale police judiciaire pour identifier et fixer responsabilité tout le monde qui est impliqué dans le drame ça. Quel que soit le monde qui est impliqué là-dedans, l'État a pas assumé responsabilité pour que l'y appliquer la loi. La police a même gens à Cafoufeuille, à l'autre endroit, Canaran a bien des opérations qui réalisées et qui a bien plusieurs objectifs. Neutraliser gang, récupérer cadavres et autres. Détails sous quantité, sous identification, sous monde qui organise événement ça, qui mène nous à drame tragique ça. Il y a une enquête qui a mené au niveau des CPJ pour faciliter l'autorité judiciaire fixer les responsabilités. Nous constatons un levé de bouclier. Il y a l'autre bord et France LB qui est directeur général à IPNH là qui t'a parlé hier lundi pendant une conférence de presse dans la direction générale PNH là sur ça et qui passait samedi passé dans la zone Canaran. Mais France LB fait connaître qu'il y a plusieurs unités spécialisées dans la police nationale là qui étaient mobilisées dans l'idée pour faire face à diverses actions en même temps et bandits examen a fait et surtout dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le directeur général à IPNH l'a souligné. Il y a plusieurs bandits qui arrivaient mourir pendant la dernière opération Sayo. Il a garanti PNH pour augmenter l'effort pour freiner ou bien mettre bout dans l'action et nèg examio et a fait dans tout pays, surtout dans la zone, il y a opéré en côté encore France LB. Nous constatons
ont levé le bouclier des différents gangs de la zone métropolitaine pour mettre panique dans différents quartiers en zone métropolitaine. Nous constatons au bas de la ville de Port-au-Prince, gang Village de Dieu attaqué en bas de la ville là. Et avec pression pour entrer dans la ville de Port-au-Prince. Nous constatons en même temps gang Gravine attaqué Cafoufeuille, en même temps gang Torsel attaqué Tabar, attaqué population Torsel, mettre pression pour entrer Vivi Michel. Nous constatons en même temps gang du Milso attaqué Bedet, attaqué route qui menait sur Monde Cabrit. Nous constatons en même temps gang Canaran attaqué quartier Lille-la-Voie, attaqué population Jérusalem, Corail, Sesles. En même temps. Nous constatons fait ça et rapidement, recommandement la police a mobilisé différentes unités dans la police là pour contrecarrer bandits. Et mobilisation ça va permettre que nous réaliser des opérations en plusieurs points et en même temps contre bandits. Ça permet que au niveau Torsel, Tabar, Croix des Bouquets, opération a continué et empêcher bandits à avancer sur reste espace. Tout côté que nous avons nous arrivons à consolider à qui que nous faisons dans la zone. Au niveau Tabar, Torsel, opération a continué pour permettre que la population dans la zone n'est capable de fonctionner. Permettre que mission diplomatique qui dans la zone avec entreprise qui dans la zone n'est capable de fonctionner et graduellement récupérer espace occupé par bandits pour nous permettre que la population retourne à la Cali progressivement. En attendant, le Premier ministre nous a adressé une demande à la communauté internationale pour venir supporter la force police là, pour nous résoudre le problème là rapidement, même pas pour remplacer la police, mais pour supporter la police là. Dans le cadre de demande ça, la police a été recevoir une délégation qui vient de Kenya, côté que nous discuter avec eux sur des questions techniques professionnelles, pour nous dire, mais réalité, situation sécuritaire pays, mais besoin que nous mais support que nous souhaitons gagner. Et de manière professionnelle, nous te fait valoir ça. Cafoufeuille, 17 août, gang Gravine attaqué la population Cafoufeuille là. Ils ont incendié les maisons, ils ont pillé. Et créé une grosse panique générale dans Cafoufeuille. Et occasionné déplacement population. Plusieurs unités spécialisées déployées dans Cafoufeuille. Depuis jour ça, l'opération a continué chaque jour. La journée tant que la nuit. Et nous sommes capables d'annoncer à la population qu'il y a certains espaces que les bandits ont occupés. Il y a une partie que la police récupère. Et au cours de l'opération, il y a plusieurs bandits, malheureusement, qui blessés mortellement. Il y a des armes qui saisissent et il y a des motocyclettes et autres qui saisissent. Grâce à vaillants policiers, nous, dans la bataille Cafoufeuille, nous gagnons des résultats. Et progressivement, nous avons pris espace pour permettre que la population progressivement retourne à la Kaili. Voilà, on a de déclaration France LB qui t'a expliqué et façon de la situation insécurité pays. Mais côté la police toujours a pas répété que il a fait tout ça possible pour faire divers milliers de monde qui courent quitter la cadio à cause action examio, mais en plus le monde constaté ça apprend temps pour les rives fait gagner diverses personnalités dans la société qui a continué à parler pour dénoncer et ça qui est arrivé et samedi passé à Canara et après marche pasteur Marco avec divers milliers fidèles dans l'église et t'a organisé pour tenter contrecarrer l'examen qui a opéré dans l'entrée nord capitale là ancien ministre justice et sécurité publique là Luc Mandeli. Le fait qu'on est problème dans cet état c'est parce que nous gagnons l'état irresponsable qui fait ça arriver là et demander pour fixer responsabilité au bon côté autorité qui l'a pour ça un côté Luc Mandeli. Son bagage archi grave, ça passe là. Moi, je pense qu'il faut fixer les responsabilités. Et d'abord, nous sommes capables de dire qui côté la police nationale d'Haïti, la police parlement qui passe. Comment il fait que cette situation s'est arrivée. Parce que des religieux et des chrétiens, sans défense, pour l'affronter avec des criminels endurcis qui ont des armes de grande calibre, qui tirent de longue distance, et puis c'est des pauvres malheureux, malheureuses qui décident à l'affronter les criminels. Alors que l'État pays, pas jamais chance pour laisser déloger les criminels. Et puis pour eux, c'est des gens vraiment qui pas gagné comme défense et c'est eux qui mènent à la bouche. D'abord, il faut nous demander d'écouter la police nationale d'Haïti du passé, comment ça fait arriver. D'abord, Pasteur et Marco
Marouel Isidore, comment faire décider de mener à la bouche comme ça. Et il était aussi de plusieurs milliers de monde et affolés, qui étaient à la faute des criminels, on comprend ça. C'est des frustrations, des gens qui ne peuvent pas circuler, le pays est totalement cerclé, et pas de terroristes, mais cependant, je crois que pasteur comme Berger, il était de reconnaître qu'il n'a pas de l'émotion, il était mené pour amener tout le monde à la bouche, pour canaille, ça va regarder là, son bail vraiment lamentable, son bail terrible, ça va regarder là. On a parlé de l'État, malheureusement, qui n'a pas de responsabilité à temps, et qui fait tout le bail arriver, et un ensemble de frustrations qui a traversé dans la société. Côté mon pas qu'à circuler, mon pas qu'à manger, mon pas qu'à vivre. Donc, pays a de non en fait. Et je crois que c'est sous base à chrétien ont décidé de faire ça, mais cependant, leader, moi-même, je crois que je suis un manquement terrible, parce que l'on a dirigé au peuple, c'est pas avec l'émotion de la haine. Donc, la haine, l'émotion ne sont pas toujours de bonnes conseillères. Malheureusement, c'est assez sous nous, nous avons déjà un bon problème déjà. Donc, pour une quantité de monde à mourir, et on parle de massacre en Haïti, on parle de canage, c'est qu'on y a regardé des canages qui passent au Canada, et c'est des gens sans foi ni loi, et malheureusement, nous continuons à prier, nous ne qu'il est de l'eau à psycher dans un moment avec papa petit, mais malheureusement, il ça n'a pas assisté là. Moi-même, je crois que si mon cap dirigé peut être pour responsabilité, il ne va pas privé là, parce que quand même, qu'on veut qu'on parle, il y a des gens là qui sont des dirigeants, et je crois que si tu freines ça, tu dois empêcher mon coup de ça va privé là. Au top côté déclaration, ancien ministre en justice et sécurité publique, Luc Madan, délai la fondation J'éclairé exprime consternation après terrible événement qui fait week-end passé dans Canara. Il demandé la justice pour montrer sans pitié contre auteur complice massacre en côté directrice exécutive FJKL Marie-Hélène Gilles. FJKL constaté avec amertume, avec un pile douleur événement qui arrivait fait dans Canara 26 août 2023. Côté plusieurs dizaines de fidèles protestants qui étaient décidés de répondre à l'appel pasteur l'église évangélique Piscine Bethesda. Eh bien, rivé côté où tu prévoit pour te aller, bandit Canara rivé massacrer ou kidnapper ou torturer. Moi ça, c'est pasteur Marouel Isidore qui getinon pasteur Mako qui peut lancer pour être capable à déchouquer ces gangs Canaan. Pasteur ça, son pasteur qui toujours des discours violents, côté lui toujours à monter tête fidèle et à la violence. Alors que rive Canaan, eh bien, bandits rive kidnapper en pile là-dedans jusqu'où il est là, d'après monde qui connaît combien fidèles qui rive perdu la vie, combien qui blessés, ou bien combien qui toujours été séquestrés. Non, mais bandit Canaan. Et JKL a rappelé que le fait que pour vous décider de monter tête l'autre monde pour capable provoquer violence, c'est des actes criminels prévus et punis par le code pénal haïtien et qui déjà prévoit entre 3 à 15 ans de prison pour moun si la yo. Donc nous croyons que c'est ça la loi dit, il faut que la loi applique. Et JKL présente sympathie, les familles victimes, les amis yo, et demander et exiger autorité dans la justice là pour montrer yo impitoyable par rapport à ça qui là. Faut que tout auteur, tout le monde qui complice dans ça qui passe Canaan, autorité établie qui pas rempli mission yo tout des poids de responsabilité là-dedans, il faut que la justice dise le mot. Au côté déclaration Marie-Hélène Gilles dans FJKL gagné commissaire divisionnaire et Paul Ménard Jean-Luc qui est directeur départemental de la police dans la Tibonite qui installé avec dimanche là commissaire divisionnaire le 27 août comme nouveau directeur départemental de la police dans nord-ouest mais nouveau patron PNH là dans nord-ouest pays a demandé collaboration tout le monde dans l'idée pour rétablir la paix et sécurité dans le département en côté déclaration le 27 août dans micro correspondant nous Jolie Saint-Jocelyn. Avec nous pour mettre ensemble pour nous capables voir dans quelle mesure qui ça nous capable faire pour capable battre un résultat. C'est ça que nous demander population, policiers, tout le monde pour mettre ensemble sans directeur DDA nous pas capable battre un résultat parce que le problème n'est pas sous juridiction pas nous, c'est sous la Tibonite mais son bagage qui fait deux conseils entre nous-mêmes et la Tibonite. Pour permettre que nous soulager la population pour être capable de vaquer normalement dans le route sans aucun problème. Donc si nous-mêmes qui là, nous allons mettre ensemble avec nous, population, autorité politique, autorité civile, autorité judiciaire, toute autorité qui gagne le net, il faut que c'est nous tous pour mettre ensemble avec nous
avec toute population, tout policier qui l'a pour nous permettre de faire un résultat pour qu'on soit capable de retourner changer. Au tap côté déclaration Cleven Setout qui c'est nouveau et directeur départemental police là dans nord-ouest pays bien c'est et Paul Ménage lui qui installé li dans fonction li dimanche passé et n'a pas parler qu'on y a des dossiers assassinat Montferry d'Orval côté IFSA 3 l'année conseil l'ordre avocat Barreau Port-au-Prince organisé à lundi une conférence débat dans cadre commémoration 3e anniversaire assassinat Maître Montferry d'Orval qui est arrivé 28 août 2020. Mais l'activité a été déroulée en baptême d'estin procès pénal emblématique dans le pays d'Haïti. Mais bâtonnier Port-au-Prince Marie-Suzy Legros dans le discours exposé différentes difficultés qui gagnaient dans le cadre dossier d'Orval là, les dénoncer impunité qui permettent criminels à continuer à faire ça et vous voulez sans qu'elle sauter Marie-Suzy Legros dans le micro Jean-Michel. C'est le règne de la démocratie. Oui, nous sommes en démocratie. Cette démocratie qui nous fait vivre le plus sombre moment de notre histoire. Une histoire marquée de massacres. Le massacre de Fort Dimanche, le massacre de Jean Rabel, le massacre de la Ruelle Vaillant, des massacres économiques ou politiques, nous ne pouvons répondre. La justice ne les a pas qualifiés. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais traduit en justice les auteurs de ces massacres. L'impunité dans laquelle le gouvernement, la justice permettent à ces gens d'agir est totale. Ils sont connus, mais sont en liberté. Ils peuvent être appréhendés. La police accuse la justice. La justice reste muette. Elle ne répond pas. Et quand on assassine notre bâtonnier, Montferry d'Orval, qui fait partie du système judiciaire et dont la poursuite de l'instruction de ce dossier pourrait aboutir, pour les coupables, complices, auteurs, co-auteurs de ce crime odieux, soit traduits devant le tribunal compétent, on s'arrange pour bafouer cette instruction. On vole le dossier, on menace les juges, on fait disparaître les ordonnances de juges d'instruction pour l'audition des témoins. Les témoins jugés importants pour certaines personnes ne peuvent être cités. Le parquet en fait long. Le dossier du bâtonnier Montferry d'Orval a atteint sa 3e année d'une instruction tumultueuse. Qui aurait pensé, encore sous le choc, l'empressement du bâtonnier Gaston, des membres du conseil du bâtonnier d'Orval et de certains avocats du barreau pour le constat du juge de paix et la continuation de la procédure allait se heurter à de grandes difficultés. Pourtant, on a annoncé la couleur très tôt. La levée de service des policiers affectés à la surveillance des lieux du crime. Le retour de l'assassin ou des assassins sur les lieux du crime pour entrer par effraction dans la maison du bâtonnier Chirchicois. Peut-être quelque chose qu'on avait oublié d'emporter. L'arrestation des policiers de garde, suivie de leur libération immédiate, laissait déjà voir que l'affaire ne serait pas facile. Les pressions exercées sur le juge en charge de l'instruction ont porté leurs fruits. Ce dernier a pris la fuite. Le dossier est confié à un autre juge qui malheureusement, avant même sa réception, voire son étude, a préféré poser des conditions que les autorités n'allaient pas accepter. La situation sécuritaire entraînant le dysfonctionnement du tribunal a également causé du tort à l'évolution de ce dossier. Nouveau et dernier vol du dossier d'Orval. Tout est emporté. Le tribunal promet la reconstitution du dossier. Confirmation que tout est reconstitué. Les démarches ont eu lieu pour la redistribution du dossier. Malheureusement, il a fallu qu'on change de doyen. Nouvel arrêt, nouvelle démarche. Le dossier est redistribué, confié à un autre juge instructeur. Il doit tout reprendre, sauf les procès-verbaux de la DCPJ, le rapport du médecin légiste et le procès-verbal du juge de paix constatant le corps de maître Montferry d'Orval. L'instruction fait face à d'autres obstacles. Pas d'essence. La PENA refuse d'emmener les détenus, ceux du dossier d'Orval. Les voitures sont en panne. Le Conseil croit qu'il est important de dire à l'assistance que l'un des détenus au pénitencier national sur ordre du juge Honor Régis a été libéré. Le Conseil renouvelle sa plainte suivie de demandes de partie civile par devant le juge en charge du dossier. La justice acquérir sa place dans ce pays.
Au taco de déclaration, Marie-Suzy Legault, qui c'est bâtonnier l'ordre, avocat Port-au-Prince, coordonnatrice juridique, avocat Sans Frontières Canada, Marie-Philippe Métivier, renouvelé engagement institutionnel pour travail, bon côté avocat, dans le cadre procès pénal emblématique dans le pays d'Haïti, pour saluer effort, au Port-au-Prince fait pour capable de faire arriver avancer dossier assassinat ancien bâtonnier Montflier d'Ovala, il dit espérer gagner et dossier ça va le poursuivre dans l'idée pour offrir un nouveau outils pour capable combattre l'impunité dans le pays d'Haïti. En côté Marie-Philippe Métivier. L'objectif est de créer et d'influencer la jurisprudence de manière favorable à la réalisation effective des droits humains. Que ce soit en Colombie, au Guatemala, au Nigeria et ici en Haïti, ASFC a appuyé des dossiers emblématiques devant les tribunaux nationaux, régionaux et internationaux de manière à influencer la jurisprudence de manière favorable à la protection des droits humains. Il est important de mentionner qu'ASFC travaille toujours en subsidiarité. Ce que ça veut dire, c'est que les avocats nationaux sont en première ligne et Avocats sans frontières est en deuxième ligne, donc toujours dans l'objectif d'offrir un appui. Tel que c'est le cas en Haïti, plusieurs obstacles et défis sont rencontrés dans le cadre des dossiers emblématiques. C'est alors à ce moment précis que l'utilisation du litige stratégique prend toute son importance. La collaboration de plusieurs acteurs et actrices est également d'une importance cruciale. C'est dans cette perspective, dans la perspective de litige stratégique aussi, qu'en collaboration avec le collectif contre l'impunité, une pétition a été déposée en septembre 2021 à la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Ce recours vise à demander la reconnaissance de la responsabilité de l'État haïtien pour les violations des droits humains commises sous le régime Duvalier, en particulier contre les victimes qui ont porté plainte. Merci à toutes les amis auditeurs, merci à toutes les fanatiques qui te prend Tichès Bayo pour être capable d'informer sur tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti. C'était un immense et réel plaisir pour nous être capable de faire arriver la caillou information. Mais bien avant, nous camper, ou du moins nous mettons un terme définitif à édition nouvelle ça. Et en alphon, voyagez garder pour nous qui ça, journal Le Nouvelliste, et publié pour jeudi mardi 29 d'août là. Canara, il y a eu affrontement entre groupes armés et selon la police nationale d'Haïti. Assassinat de Jovenel Moïse, deux des mercenaires colombiens auditionnés par le juge Voltaire. Une délégation de la CARICOM attendue en Haïti du 14 au 10 septembre 2023. Libération de Pierre-Louis Aupon après 2 mois de séquestration. Espagne, l'Atlético atomise le Rayo 7-0 dans le derby de Madrid. Donald Trump dénonce la date de son procès en mars 2024 à Washington comme une ingérence électorale. Les usines de la sous-traitance payent les frais de la fermeture de la frontière au niveau des Béladères. Lista honore 2 personnalités lors de sa 6e cérémonie de collation dégradée. Et puis nous gagnons Nord-Est, cérémonie de collation de diplôme de la première promotion de l'UMCH. Et 83 jeunes professionnels et diplômés au centre de formation technique et professionnelle. CONCACAF U17 Championship, promenade de santé pour Haïti face à Barbade 12-0.
Et ça, et c'est quelques parmi titres que le journal là est publié pour aujourd'hui. Nous comptons pour nous être capables ensemble avec pour nous capable informer. N'a dit merci de ce que vous êtes ensemble avec nous. Merci ou fait nous confiance. Merci ou te choisi nous. Passez une très bonne journée mardi. Restez connectés n'a pour nous capable continuer informer.